La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo les gars, donc ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous m'excuserez mon absence les gars, j'ai profité de cet été, pas de match, rien du tout, pour me reposer, souffler suite à mon déménagement qui m'a cassé le physique, fatigué de ouf, mais là je récupère bien, je suis en forme. Par contre les gars, l'équipe pas très en forme, je vais être honnête avec vous les gars, j'en attendais un peu mieux de la part du Real les gars. Sur un premier match où tu joues chez toi, Santiago Bernabéu, avec toutes tes nouvelles recrues, je m'attendais pas à passer une mi-temps, frère, à faire que bailler, tu vois. À me dire, wesh, ils font quoi? Ils sont tous en train de jouer à monsieur propre, tu vois. C'était trop propre, trop clean, tu vois. Les mecs, ils sont pas... Ok, il y avait un bus devant d'Osasuna, mais tu vois, il n'y a pas trop de prise d'initiative, beaucoup trop statique. Enfin bref, moi, il y a deux choses quand même qui m'ont rassuré sur ce match. De un, c'est la défense centrale. On va pas se mentir, quand tu vois Militao, Huysen, ça fait plaisir. Surtout Huysen, les gars. Huysen, depuis qu'il joue au Real, depuis ses matchs de Coupe du Monde des clubs et tout, il dégage quelque chose. Moi, franchement, même si Militao, ça fait des années qu'il est là, je trouve que Huysen dégage plus de sérénité, dégage plus de, je vais pas dire de maturité, mais plus de charisme, tu vois. J'ai l'impression qu'il peut avoir ce côté leader de cette défense, les gars. Je vous jure. Alors, c'est pas dénigrer Militao, même si je sais que techniquement, balle au pied Militao, des fois, ça me fait peur. Des fois, il y a les pieds qui se croisent. Des fois, il te sort des dingueries. Mais les sorties de balle de Huysen, les gars, c'est propre, c'est clean. Et surtout, sa prise d'initiative. Tu vois, c'est pas un mec qui chie dessus. Quand il voit qu'en attaque, c'est un petit peu fébrile, qu'il se passe rien, que ton équipe est sur un faux rythme, il est là, il essaye de débloquer des situations, de mettre des frappes, d'apporter quelque chose. Et ça, les gars, c'est très intéressant. Et franchement, pour l'instant, c'est une des plus belles recrues qu'on ait faites. Pour l'instant, parce que les autres ne sont pas encore démarqués. Le deuxième point, les frérots. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je vais le faire parce que moi, je préfère être objectif. Et je vous le dis clairement, Mbappé, les gars, il nous fait un début de saison canon. En tout cas, sur le premier match, les gars, moi, il m'a étonné, bluffé, parce qu'il y a du changement par rapport à la saison dernière. Déjà, de 1, il a mis quelques coups de rein qu'il ne mettait pas la saison dernière. Tu vois, sur le côté droit, côté gauche, il te met quelques coups de rein qui... Tu vois, il élimine facilement avec aisance sur un coup de rein, coup de vitesse, bam, il te prend les défenseurs tranquille. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mbappé éliminer aussi facilement, tu vois, aussi à l'aise. Deuxièmement, ce qui me plaît chez Mbappé, les gars, là, sur ce match-là, en tout cas, le pressing. Mbappé, la saison dernière, je ne l'ai pas vu presser autant que ce match-là, les gars. Courir à la perte de balle, dès qu'il perdait le ballon, c'était allez, je me pose, machin, et je laisse travailler les milieux et les défenseurs. Sauf que là, maintenant, à la perte de balle, c'est lui qui court, qui va aller récupérer le ballon, et pas que à sa propre perte de balle. Même quand un coéquipier perd le ballon, Mbappé va au pressing. Alors, faut le dire, quand il fait le boulot, faut le dire. Et si on retrouve un Mbappé comme ça sur la saison, ça pourrait être très très intéressant, les gars. Donc, franchement, les gars, moi, Mbappé, tu lui mets l'homme du match, ça me choque pas, même si, pour moi, même si c'est l'homme du match, il va gratter le penalty, il le gagne, un penalty totalement mérité, il le met tranquillement à l'aise. Homme du match, je sais pas qui est l'homme du match, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, s'il est, ça me choque pas du tout, il le mérite totalement. Le petit point négatif, les gars, je vais pas vous mentir, c'est Vinicius. Vinicius, les frères, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Hein. Ok, c'est le premier match. Bon, je pense qu'il fait partie des joueurs qui sont pas encore rentrés de leurs vacances. Mais je le trouve quand même, ça fait... Là, ça commence à faire un peu longtemps qu'on retrouve pas un Vinicius. Tu vois, d'habitude, moi, je suis toujours là à le protéger, à vous dire, les gars, vous inquiétez pas, Vinicius, quand on aura besoin de lui, on le retrouvera et tout. Mais là, ça m'inquiète, les gars. Parce qu'il retombe dans ses travers. J'ai l'impression de retrouver un Vinicius d'il y a 4-5 ans, les gars. Je vous jure, hein, un Vinicius qui est là, qui dribble... mais sans saveur, tu vois, qui dribble, tu vois, sans idée, tu vois, alors que Vinicius, d'habitude, avant de prendre le ballon, il sait déjà ce qu'il va faire, alors que là, frère, tu prends la balle, il est perdu. Non, moi, ça me fait peur, les gars, clairement, quand tu sais de quoi il est capable, et quand tu vois que tu as l'impression qu'il a tout perdu, tu te dis, wesh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, est-ce que c'est ce ballon d'or qui lui a été volé, on va pas se mentir, qui lui a mis un coup au moral, qui lui a fait perdre ses moyens? Je sais pas, mais en tout cas, moi, les gars, Vinicius, ça me fait peur. Et à côté, t'as Xabi Alonso qui ne veut pas faire le changement pour faire entrer Rodrigo. Parce que Rodrigo à gauche, on sait très bien qu'il peut apporter. Pour moi, Rodrigo Vinicius, c'est du poste pour poste, tu vois. Tu dis en conférence de presse que tu comptes à 100% sur Rodrigo. Et là, t'as un match où tu peux le faire entrer en poste pour poste parce que t'as Vinicius qui est nul. Et tu le fais pas.
Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi je trouve que Vinicius, j'ai pas envie de lui tomber dessus, pas envie de lui cracher dessus, pas envie de... C'est le début de saison, on va pas s'enflammer. Voilà, il y a encore... voilà, on va attendre même quelques matchs avant de donner une conclusion. Mais voilà, ça me fait peur. Alors pourquoi pas lui? Tu vois, lui pousser la concurrence, lui faire un petit peu peur, comme l'a dit Da Fonseca, le faire trembler un petit peu, tu vois. Pas avec Garcia, parce que Garcia, les gars, on va pas se mentir, c'est un attaquant, c'est pas un ailier, même s'il fait le job. Parce que l'entrée de Gonzalo Garcia, on va pas se mentir, elle est très bonne. Il fait une très bonne entrée, Gonzalo Garcia. J'aime bien sa petite déviation pour Mastantuono. Mastantuono qui frappe, malheureusement, voilà, elle est cadrée, mais le gardien est dessus, sur un angle un peu fermé. Mais Gonzalo Garcia, pour moi, c'est un 9. C'est le joueur qui nous manque devant. Vu que Mbappé décroche souvent pour faire le jeu, pour toucher plus de ballons et tout, il nous manque quelqu'un devant. Parce que sur les décrochages d'Mbappé, quand tu vois la surface de réparation, il n'y a personne, les gars. C'est vide. Même si tu as un centre de Carreras ou quoi, il n'y a personne qui est là pour mettre la tête, tu vois. Donc, est-ce que... Franchement, moi, je voudrais bien Mbappé combiné à Alonso, les gars. Je vous le dis clairement. Les deux, un qui décroche, l'autre qui reste devant, point fixe pour occuper les défenseurs centraux. Tu vois, et après, bon, il faut sacrifier quelqu'un devant. Après, bon, ça, les gars, moi, je suis pas coach, c'est Xabi qui décidera. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Maintenant, j'espère qu'on va passer un peu ces phases d'ennui sur les matchs. Parce que moi, je me suis ennuyé, les gars, sur 70 minutes. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Je me suis ennuyé sur 70 minutes. Le milieu de terrain, vous m'excuserez, Arda Güler, fantomatique sur ce match. Fantomatique, j'en attends beaucoup plus d'Arda Güler. Ok, c'est la reprise. Tu vois, on prend cette excuse, on va la prendre en compte, que c'est la reprise. D'accord. Mais attention, Arda, t'es pas encore un titulaire né. T'es pas encore un titulaire attitré. Donc tu as encore des preuves à faire. Même si Carlo Ancelotti n'est plus là, t'inquiète pas. Mais pour moi, voilà, t'as Mastantuono qui est là, qui va. Je pense que son entrée est quand même un peu fulgurante. Hein. Il va. Lui, il n'est pas là pour jouer au bi, je te le dis. Lui, il est là, il va commencer à faire mal. Et je pense qu'il va monter en puissance. Il a une très belle patte gauche. Donc, au milieu de terrain, les places vont être chères. Donc, si dès maintenant, il ne montre pas qu'il y a envie, qu'il y a niaque, je sais pas. Franchement, moi, les gars, je vais vous dire honnêtement, Arda Güler, je l'ai trouvé un peu trop discipliné, les gars. Je l'ai trouvé un peu trop discipliné, trop sur le positionnement et moins dans la prise d'initiative, tu vois. Alors qu'on a besoin d'un Arda qui prend des initiatives, qui donne des beaux ballons, qui envoie des ballons en profondeur. C'est pas un Mbappé de décrocher et de faire le jeu, non. C'est toi, Arda Güler, qui est ce 10. C'est pas parce qu'Mbappé a pris le numéro dans son dos qu'il vient et qu'il fait le 10. Non, Mbappé, pour lui, son rôle, c'est on veut qu'il nous claque 50 buts dans la saison. C'est ce qu'on veut d'Mbappé, les gars. Par contre, Arda, on attend à ce que tu donnes ces ballons à Mbappé. Donc voilà, après, bon, train d'Alexander-Arnold, c'est encore moyen, ça monte en puissance. J'espère qu'il va rehausser le niveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le premier match de la saison. Je vais pas trop rentrer dans le détail, surtout que là, je commence à avoir un signal, la batterie va s'éteindre. Je suis désolé, ma caméra va s'éteindre. Donc, je vais conclure sur ça. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, les gars, on reprend. La saison a repris. Je suis là, je suis de retour. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.